peut exprimer à quoi tes enfants. Et dans la vie, nous avançons. Le thème principal de ce mois de mai, es-tu dans les normes de ton espérance? Es-tu? Romains 15, verset 1 à 4, nous dit quoi? C'est vrai, habituellement tu n'es pas écrit, mais aujourd'hui la folie. Parce que je veux que vous sortiez d'ici, que tu médites sur tous les versets que je vais te donner, pour que ces versets-là s'attachent à ta vie. Alléluia. Nous devons sortir de l'étape de la médiocrité, parce que nous sommes nés pour être excellents. Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Vous voyez que tout ce que tu as fait maintenant, je vais t'aider dans ta faiblesse. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être fortifié. Je vais te communiquer ma force. Parce que je sens en toi une faiblesse. Donc, en tant que fort, je veux t'aider à être fort. Je te communique la force de Dieu. Pour que là où je m'appuie, là où je crois, là où j'espère, je vis la démonstration de ma foi, toi aussi, tu puisses vivre la démonstration de ta foi. Finis le temps où tu dis, ça va, oh, ça va. Tu dois dire, tout va bien. Alors, la Bible dit, en Romains 15, nous qui sommes forts, devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, et ne pas nous glorifier de ce que nous croyons être. Que chacun de nous complaire au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Doit aider son frère à être fortifié dans sa marche avec l'Éternel. Notre désir, c'est que vous soyez enrichis. Vous soyez des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes d'une certaine dimension. Parce que tu es né pour atteindre une dimension incroyable. Ta vie sur la terre ne doit pas être une vie vide, mais elle doit être une vie pleine. Tu dois avoir accompli pleinement la raison de ton existence. Même quand tu seras enlevé, on parlera de toi. On doit parler de toi. Ce soir, là où tu es assis, que cette chair dans laquelle tu es assis ce soir, il retienne ton nom à la sortie. Il ne faut pas que la chaise dise, mais qui m'a occupé et qui m'a fatigué. Mais donc on va dire, j'ai profité d'une personne qui sentait, qui respirait le bien-être à l'Alléluia. Pourquoi? Parce que ton nom est la gloire de Dieu. Et la Bible continue pour dire, car Christ ne s'est point conclu en lui-même. Jésus ne s'est pas dit, oh, c'est pour moi. Non. Il a fait quoi? Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui étaient sûrs sont tombés sur moi. En tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. C'est fait pour notre instruction. Tout ce qui est dans la Bible, c'est toi. C'est pour que cette Bible que tu as dans tes mains serve à ton émergence. Tu ne dois pas rester dans une position statique. Tu es né pour vivre le dynamique. Le chrétien ne doit pas rester chaque année dans la même situation. Chaque année, il doit avoir une plus dans ta vie. Dis Amen. C'est des choses qui ont été déjà révélées sur ta vie. C'est des révélations qui ont été déjà données. Tu es né pour que tu sois le sel et que tu aies de la saveur. Quel type de saveur tu as dans ton environnement immédiat? Quand tu es là, est-ce qu'on sait que tu es là? Est-ce que quand on entend le terme de ta voix, elle est là? Est-ce que quelqu'un reconnaît que ta personne est synonyme de gloire? Même si une décision a été prise, quand tu arrives, ceux qui ont pris la décision changent. Parce que ta présence défait les situations. On ne doit pas arrêter
dit quelque chose sur toi jusqu'à dire que boum, c'est pas problème. On doit l'arrêter, puis quand tu arrives, on doit te dire. Tu dois vivre la démonstration de ta foi. Tu es la démonstration par excellence de l'Éternel. Tu n'es pas né pour que Dieu se taise. Tu es né pour qu'on entende le lion conquérant de la tribu de Juda. Tu dois triompher à tous égards. On doit voir en toi la puissance manifeste de Dieu. On ne doit pas dire tous les jours, mon cher, c'est toujours la même chose. On doit dire, mon frère, toujours il y a du nouveau. Quand quelqu'un vient au passe, il vient à la prière, là il retourne chez lui. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon frère, si tu étais là, c'était bon, parce que c'était extraordinaire. Le samedi d'après, non, c'est bien que le samedi là, c'était rien, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que tous les jours, Dieu nous fait comprendre que nous sommes un ministère extraordinaire. On ne vit pas un ministère statique où on est assis, quand on finit, on place les pieds. Alléluia, on va prier pour le peuple de Dieu. On va prier. Est-ce que vous priez, oui, s'il vous plaît? Ton Seigneur, ton peuple s'en va. Non. Le peuple même doit savoir que où ils sont là. Quelque chose s'est passé. Tu ne dois pas dire ton peuple doit savoir. Ton peuple même sait déjà qu'il y a une chose nouvelle qui s'est accomplie. Dis Amen. Tous les jours du tabac, c'est la même chose. Aujourd'hui, le thème de passion, on pêche. Alléluia. On va prier. Seigneur, j'ai volé ton peuple, il est restauré. Alléluia. Allez en paix. Que Dieu fasse qu'on se retrouve samedi prochain. Je ne veux pas te dire en paix, mais toi-même, tu sais que tu dois aller en paix. Parce que le message que tu as reçu, il s'appelle la paix. Si je te dis aller en paix, c'est que je n'ai rien dit. Je prêche pour te transférer la paix. C'est-à-dire que tu écoutes le message sans que je ne te dise va en paix, toi tu es en paix. Quelle est cette paix que je veux forcer dans mon cœur? Ma prédication va imposer la paix à ton âme. Mais si elle dit aller en paix, quelle paix? Il n'y a rien qui m'a soulagé. Je prêche pour que la paix s'attache à toi. Je ne prêche pas pour que tu cherches la paix, mais je prêche pour que tu vives la paix. Dis-le à ton voisin, on ne prêche pas pour qu'on cherche la paix. Je prêche pour que tu vives la paix. Parce que la prédication que je te donne, quand tu sors de là, même si on t'a dit que tu ne manges pas ce soir, tu dis je suis en paix. Il faut prendre ta nourriture. Parce que j'ai reçu la paix. Mais si tu as l'autre me dire, on va dire à pas manger, et Dieu, quand moi-même je vais bien même. Je n'ai rien fait. Parce que je n'ai même pas pu vaincre le petit piège de la nourriture qui est en moi. Petit piège de nourriture en moi. Tu cries. Moi-même, je suis né pour souffrir, je vais souffrir toute ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un message qui t'amène à dominer la faim. Moi, je prêche pour que tu sois en paix. Je ne prêche pas pour que tu recherches la paix. Alléluia. Le message que je te donne, c'est pour que ton âme soit apaisée. Ce n'est pas pour que ton âme cherche la paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, tu comprends après. Dis Amen. Tu ne comprends pas, tu comprends. Souvent les enfants me disent, papa, surtout mon fils Michael, il dit, papa, je suis là, c'est Dieu, là, et il dit, tu as vu, non? Parce que c'est ça, oh. Il prêche pour que tu aies la paix, comme c'est Dieu. Dis Amen. Parce que tu as la paix. Dans mon Dieu, là, tu as la paix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux que tu communiques la joie, mon frère. Il faut l'embrasser. Un petit bisou sur toi. Il faut te lever. Non, laisse-toi. Il faut te lever.
Seigneur, comme ce soir, on a fait une maladie. Est-ce que tu es au milieu de nous des vainqueurs?